à tous et bienvenue à Arche TV, votre chaîne d'affermissement et d'édification dans la foi chrétienne. Je suis Dada Bakombo. J'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Donatien Badibanga, avec qui nous allons échanger et partager sur l'univers de la foi. Nous aurons pour sous-thème ce soir « Que faire quand on n'a pas les résultats tout de suite ?» Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Maman Dada, comment vous allez? Ça va bien et vous? Très bien, merci, que Dieu vous bénisse. Révérend, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire ce qu'est la foi au juste? Ben, si je comprends bien, vous me demandez en fait la définition de la foi. Oui. Je le ferai en deux temps. Parfait. Je vais d'abord vous définir la foi avec Hébreux chapitre 11 comme étant l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je m'arrête un peu là, un tout petit peu. Oui. La foi est une ferme assurance. Vous savez en fait que quand on parle de la fermeté, c'est aussi de l'assurance. Oui. Je dirais que la foi est une double assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne l'a pas encore vu. Oui. On l'espère, on l'attend. Oui. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui. Donc, en fait, on ne peut démontrer que ce qu'on voit. Mais dans la foi, on démontre ce qu'on n'a pas encore vu. Ça, c'est ce que Hébreux nous dit de la foi. Mais moi, j'aime ajouter ceci. J'aime dire que la foi, c'est la matière première dont Dieu se sert pour fabriquer un miracle dans la vie d'une personne. Donc, si vous voulez avoir le miracle de Dieu dans votre vie, la matière première que vous devez lui présenter, c'est la foi. Merci. Révérend, nous avons une question pour vous. Est-ce qu'un enfant de Dieu a toujours les résultats à ses prières dans l'immédiat? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Okay. Cela dépend de Dieu. Vous savez, nous dépendons nous tous de la volonté souveraine de Dieu. Ça peut, dans certains cas, être immédiat. Dans d'autres cas, ça peut être différé. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu finira toujours, en réponse à votre prière et en réponse à votre foi, Dieu finira toujours par vous donner ce que votre cœur désire. Voilà. Mais est-ce que dans la Bible, révérend, y a-t-il des exemples qui nous montrent comment est-ce que les personnes n'ont pas eu des résultats dans l'immédiat à leur prière ou à ce à quoi ils espéraient? Je vous dirais que je ne vais pas vous donner les exemples de ceux qui ont attendu. Je vais vous donner deux exemples. Mais dans les deux exemples, je vais vous faire voir qu'il y a un cas dans lequel ça a été immédiat et un autre cas dans lequel ça a été différé. Je commence par vous donner le cas des aveugles. Je vous donne le cas de Bartimée. Bartimée a crié à Jésus-Christ dans les rues de Jéricho, « Fils de David, aie pitié de moi. » Sur place, Jésus lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. » Vois. Il a ouvert les yeux dans l'immédiat. Et il s'est joint au cortège. Il a commencé à louer Dieu. Oui. Mais toujours le même Jésus va rencontrer l'aveugle né. Il va procéder aussi à sa guérison. Mais il ne le guérit pas sur place. Il lui applique la boue et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Il y a un temps entre le moment où le Seigneur l'a touché et le moment où cet homme a vu. Vous voyez, je ne mesure pas le temps, mais il y a un temps, c'était différent. Il est allé et puis il a été guéri. Je peux vous donner un autre exemple. C'est l'exemple cette fois-ci dans le cas des femmes qui attendaient la maternité. Vous voyez que Anne a pleuré dans le sanctuaire de Silo. La Bible dit, quand elle a quitté le sanctuaire, la même année, elle a conçu et elle a enfanté. Mais par contre, Élisabeth, la femme de Zacharie, et son mari
ont prié Dieu pendant des années. Élisabeth, ça a pris des années jusqu'au moment où elle était devenue vieille. Et finalement, Dieu l'a visitée et elle a conçu. Donc, vous voyez que dans le cas de tous ces personnages, Dieu a fini par agir, mais le temps dépendait de Dieu. Voilà ce que je peux vous dire en matière de foi, en matière de prière. Dieu répond, oui, mais le temps, ça dépend de lui. Oui, mais pasteur, pouvez-vous nous dire que devons-nous faire quand on ne voit pas les résultats à nos prières tout de suite? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire dans cette période d'attente? On fait quoi? Je commencerai par vous dire que la difficulté avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est l'influence de la génération instantanée ou la génération de l'instantanéité. Du fast-food, comme on dit. Fast-food, vous avez faim, vous êtes au volant, pas, l'hamburger tombe, vous êtes parti. Vous avez besoin de laver les vêtements à la machine, pas, c'est fait. Oui. Et cela fait que le monde cherche à amener cette philosophie dans le domaine de la foi. J'ai un problème, je voudrais voir les réponses tout de suite. Quand ça tarde à venir, je ferme la Bible, je quitte l'église. Non, une erreur. Qu'est-ce que je dois dire aux enfants de Dieu? Ce que je dois dire aux enfants de Dieu, c'est que vous devez être patient. Il est vrai que c'est la vie, il est vrai qu'on fait affaire parfois à des difficultés de la vie. Mais étant donné que vous avez la foi et que vous croyez que Dieu est capable de vous venir en aide, soyez patient. Et pendant votre patience, persévérez, mais soyez néanmoins assurés que le Dieu de gloire me visitera. Voilà Amen. Tout ce que je vous demande. Vous voyez, lorsque vous revenez à l'exemple de Zacharie, Zacharie était sacrificateur en Israël. Oui. J'imagine qu'il priait pour les autres. Peut-être même qu'il priait et Dieu opérait des miracles dans leur vie. Mais lui, ça n'arrivait pas. Mais ce n'est pas parce que ça n'arrivait pas que Zacharie a abandonné le ministère. Non. Le jour où il a été visité par l'ange, il était dans le sanctuaire en train de rendre service à Dieu. Là, j'aimerais bien m'adresser à toi, mon frère, ma soeur, qui est serviteur dans le sanctuaire de l'Éternel, mais qui a un besoin. Ce n'est pas parce que ton besoin tarde à s'accomplir que tu dois abandonner la foi, ou tu dois commencer à bouder Dieu, ou tu dois chercher des raccourcis ailleurs. Non. Persévère, sois patient, mais sois assuré que l'Éternel va faire, il va agir. S'il ne fait pas aujourd'hui, il va le faire demain. S'il ne fait pas demain, il le fera après-demain. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il va le faire en réponse à ta foi. Que Dieu te bénisse. Pasteur, nous nous rappelons que la foi où vous avez prêché à l'église, vous nous avez parlé de la foi. Je me rappelle très bien d'une formule. Aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde qui nous suit puisse comprendre cette formule où vous nous avez dit foi plus persévérance égale accomplissement des promesses. Foi plus persévérance égale accomplissement des promesses. Pouvez-vous nous expliquer cette formule? Elle est tellement édifiante. Et elle veut dire quoi au juste pour le chrétien d'aujourd'hui? En principe, ce n'est pas ma formule. C'est ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi j'ai feuilleté ma Bible pour vous lire dans Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. La Bible dit ceci que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la même espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Qu'est-ce que la Bible dit? Première chose, la Bible dit que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on ne se fatigue pas, oui, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on ne s'arrête pas, mais qu'on persévère. Il dit, nous aimerions que vous ne puissiez pas vous relâcher. C'est-à-dire, nous aimerions que vous ne puissiez pas
baisser les mains, abandonner. Mais que vous puissiez imiter quoi? C'est là que se trouve la formule. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est-à-dire, lorsque vous avez la foi et à la foi vous ajoutez la persévérance, cela donne l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Et le message que j'aimerais passer, mon frère, ma soeur, oui, la foi génère des miracles, mais la foi seule ne suffit pas. Elle doit être appuyée par la persévérance. Pourquoi la persévérance? C'est parce qu'il y a un temps entre la prière et l'accomplissement de la prière. Mais pendant ce temps-là, si vous n'êtes pas persévérant, mais vous risquez de perdre ce que vous attendez de Dieu. Donc c'est très important pour chaque enfant du royaume d'avoir toujours la persévérance dans la foi, c'est-à-dire d'avoir la patience. Persévérer ici, c'est patienter tout simplement. J'ai prié aujourd'hui, j'attends, mais je sais que Dieu va me venir en aide. Une formule que tout enfant du royaume doit retenir. Une formule très édifiante. Foi plus persévérance égale accomplissement des promesses. Parfait. Pasteur, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'attente de l'accomplissement des promesses. Avez-vous un mot de la fin pour encourager un frère ou une sœur qui est en attente des résultats de la part de Dieu? Oui. Nous parlons aujourd'hui de... C'est comme une question à laquelle nous sommes en train de répondre. Que faire lorsque je ne vois pas dans l'immédiat la réponse à ma prière? Peut-être que je suis malade. J'ai prié Dieu, mais la réponse tarde à venir. Je sens que j'ai encore mal dans mon corps. Peut-être que j'ai un projet que j'ai confié à Dieu, mais je continue encore d'attendre, ça n'arrive pas. Peut-être que j'ai un voyage que j'ai planifié, mais les portes ne s'ouvrent pas. C'est que je vais vous dire, patientez, persévérez. Dieu est fidèle. Amen. Dans sa fidélité, il ne renie pas ses promesses. Quand il vous a donné une promesse, il va devoir l'accomplir. Mais vous, de votre côté, attendez patiemment le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Ne soyez pas pressés d'abandonner, ne soyez pas pressés de faire marche arrière. Vous vous imaginez, si Abraham n'avait pas attendu, il n'aurait jamais eu Isaac. Vous vous imaginez aussi, si Élisabeth et Zacharie n'avaient pas attendu, ils n'auraient jamais eu Jean-Baptiste. Vous savez aussi, si notre paralytique qui était à la piscine de Bethesda, oui, l'homme qui a patienté pendant pratiquement 38 ans, oui, s'il n'avait pas de patience, un jour, il n'allait jamais marcher. Soyez patients, frères et sœurs bien-aimés. C'est ainsi que les choses du ciel se passent, parce que la façon dont nous comptons le temps n'est pas la même façon dont Dieu compte le temps. C'est pourquoi la Bible dit qu'à ses yeux, un jour, c'est comme 1000 ans. Dieu se trouve, Dieu opère dans l'éternité, mais nous opérons dans le temps où nous sommes en train de compter jours, semaines, etc. Soyez patients, votre Dieu vous visitera. Soyez rassurés à 100%, Dieu va vous visiter en réponse à votre foi. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris à travers cette formule qui résume un peu tout ce que vous avez dit, la foi plus la persévérance égale accomplissement des promesses. Parfait. Nous vous remercions pour votre temps, pour ce message combien édifiant sur la foi. Et avez-vous un dernier mot, une salutation? Amen. C'est vous que je remercie. Je remercie chaque frère et chaque sœur qui nous a écoutés. Je remercie et je salue toute l'Église, l'Arche de Dieu. Persévérons dans la foi. Persévérons dans les choses de Dieu. L'avantage que nous avons, c'est que nous faisons affaire avec un grand Dieu au-devant de qui rien n'est impossible. Alors, ne baissons pas les mains, appuyons-nous sur lui. La Bible le dit bien que l'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous plonge dans la détresse? Qu'est-ce qui vous plonge dans l'affliction? Tu sais que tu as un grand secours qui va te délivrer de toutes ces choses. Et c'est notre Dieu, l'Éternel des armées. Donc, persévérons, ne baissons pas les mains. Dieu est de notre côté. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre vos pouces. On veut voir les likes. On veut vous voir partager ce message édifiant sur la foi. Et on veut vous voir surtout vous abonner à Arche TV. Vous avez des commentaires, des questions. N'hésitez pas. Le révérend est là. Il est disposé et disponible à répondre à vos questions. Alors, sur ce, nous vous laissons et à la prochaine fois. Merci beaucoup.